Et je me suis dit, putain, il y a plein de gens qui me pensaient que j'étais vraiment avec une nuque longue dans la vie. Je me suis dit, merde, oh là là, il faut vite que je sorte de ce truc-là parce que je suis vraiment pas comme ça dans la vie. Je parle pas du tout comme ça. Je suis Non, bah non. pas du tout comme ça. Je suis vite gêné de trucs et tout. Et là, je me suis dit, bon, on va pas finir en Madola niçoise. Viens, on fait vite autre chose. Et même pas une saison après Nova, avec Zaïd, on a dit bon bah on va faire d'autres personnages et ils sont venus. Le Trania raconte, le Claude Bourbier en question que j'ai fait là en intersketch pour un peu juste dire hello, c'est pas un vrai gars dans la vie quoi. C'est un personnage quoi. Si vous êtes tombé sur un passage d'un humoriste sur scène au Festival de Montreux, vous êtes déjà peut-être demandé comment il a écrit son texte, enfin surtout qu'est-ce qui lui en a donné l'idée. Du coup, avec le Montreux Comedy Festival, on a créé Yellow Mike, un podcast qui retrace l'histoire derrière une bonne vanne et comment elle a évolué pour arriver jusqu'en Suisse et faire rire des gens. Je m'appelle Félix, vous écoutez la 2e saison de Yellow Mike. Aujourd'hui, je reçois Benjamin Tranier. Bonne écoute. Alors, cette soirée, comme vous l'avez compris, c'est le Comedy Club, donc c'est vraiment une soirée pure stand-up, il n'y aura que ça, sauf pour une personne. Parce que lui, je voulais qu'il soit là. Je voulais vraiment qu'il soit là parce que c'est quelqu'un d'extraordinaire. Il peut arriver à tout moment dans la soirée. C'est pas lui qui choisit quand il arrive, c'est ses personnages et il est là. Enchanté. Claude Bourbier, producteur. Enchanté. Benjamin Tranier, messieurs, dames. Non, c'est pas Benjamin Tranier, c'est Claude Bourbier. Ouais, tu me mets une Suze on the rock, s'il te plaît. Ça va, toi? T'es batteur? J'aimerais bien que tu me la serres comme tes baguettes, toi. Alors, les icônes, ça gratte? Moi, pareil, mais sur la guitare. Ça va, toi? T'as un gros baiser, toi, je le sens tout de suite. T'as les mains moites, ça m'excite. Oh. Bah, merci d'être là, Claude. Ah bah, ça me fait plaisir, mon vieux. Je sais pas encore tout à fait si je vais mettre le passage que tu as fait l'année dernière au festival pour commencer, ou si c'est les interludes que tu fais avec Jason Brokers. D'accord. Mais quoi qu'il arrive, t'es venu cette année au festival pour la 2e fois. Tout à fait. Et du coup, tu viens sur le gala de Jason Brokers. Et il t'a appelé pour dire viens frérot, on fait des personnages. Ouais, c'est assez marrant parce que en fait, je fais des persos, ce qui est pas du tout du stand-up, mais Brokers, ça le fait marrer. Et j'ai beaucoup de gens de stand-up qui aiment bien ce que je fais, alors qu'on fait pas du tout la même chose. Ouais, grave, c'est très marrant, mais l'écriture, tout ça, ça leur parle et ils aiment bien. Et en fait, Brokers s'est dit, ça serait trop marrant alors que c'est très comedy club, stand-up, machin, et on se passe le micro, que tu viennes un peu foutre la merde et que ça un peu déstabilise le public de il y a un gars en perruque qui fait de la merde. Parce que Jason, il a fait un gala où c'est quand même d'ailleurs il le dit au début, il veut recréer une ambiance de comédie club, il fait ramener un groupe sur scène et du coup il y a un micro, il y a même des tapis persans. Bien sûr. Peut-être pour faire des prières, on ne sait pas. Mais là, il a vraiment créé une petite ambiance cosy quoi. C'est ça, et vraiment s'enchaînent une dizaine de comédiens qui font vraiment scène de pure comme si on était dans un comédie club classique. Et entre ces comédiens là, tu interviens 4 fois, c'est ça? Ouais. Et tu viens avec des personnages plus chelous les uns que les autres. Le premier que tu fais, c'est tu m'as dit c'est pas Patrick Sébastien, mais ça va ensemble. C'est Claude Bourbier, qui est l'imitation d'un producteur d'à peu près du même nom, qui s'appelle Claude Fournier, que j'ai évidemment extrapolé. Je rassure tout le monde, il n'est pas trop comme ça. Mais du coup, voilà, j'imite ce producteur-là qui veut signer Jason, qui le trouve formidable, etc. Et du coup, voilà. Mais donc ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, mais c'était des grosses blagues de cul, exactement. Un peu raciste. Oui, voilà, du coup t'imagines un peu l'ambiance, mais voilà, qui est même complètement presque trop cocaïnomane quoi, mais et voilà, du coup on a essayé de tenter ce truc là. Ça va toi? T'es tout rasé comme la mienne, toi, j'adore. Ça va? T'as les mains moites, j'ai envie de te... Oh. Bon, je me présente, je suis Claude Bourbier, je suis producteur. J'ai fait les plus grands. J'ai fait Tex. Bon, alors, toi, je vais te mettre tout en haut. Je vais te mettre tout en haut, c'est super ton gars-là. Mais par contre, j'ai quelques questions. T'es circoncis? Oui. T'as une prod? Oui. Dommage, j'aurais pu te faire les deux. C'est con. Sympa. Écoute, j'avais juste une question par rapport au tapis. Normalement, vous autres, vous enlevez pas vos chaussures? Pour le... Bon. Ah, je t'ai prévenu, c'est un personnage un peu costaud. Bon. Je l'aime bien dans la vie, hein.
Non, mais en tout cas, ce que je voulais te dire, si tu écoutes bien mes conseils de prod, dans quelques années, ici, t'as ton gala. Ah ouais. Ouais, je peux te mettre tout en haut. Pardon, excuse-moi, j'ai un double appel. Je t'en prie. Ouais, Aziz. Et au fur et à mesure du gala, on avait fait 4 passages là, en tout cas de ce personnage-là. Et au début, Jason m'annonçait un peu comme j'ai un pote, bon, il va peut-être débarquer comme ça. Et en fait, ça faisait un peu comme si Jason n'avait pas envie que je sois là. Ouais, je remets un tout petit peu dans le Dans le contexte. contexte, En bien fait, sûr. le gala de Jason que vous pouvez voir sur YouTube ou même je sais pas où il sera diffusé exactement, il est capté 4 fois. Donc Tout à fait. vous le jouez 4 fois. Et donc Exactement. du coup, les premiers sont un peu des essais à blanc et Exactement. ça permet de corriger au fur et à mesure. Tout à fait. Voilà. Et sur le tout premier, Jason m'annonçait comme j'ai un pote, il aime faire des persos et il va un peu venir de temps en temps, un peu genre comme si j'allais être lourd. Ouais. Et ce qui est le cas, hein. Complètement, je suis très lourd et tout, mais sachant que Jason aime bien ce que je fais, ça faisait un peu bizarre de voir Jason un peu saoulé que je sois là, et du coup le public qui a de l'affect pour Jason, on voyait que ça les faisait « Oula, si Jason n'est pas content, c'est qu'il faut pas être content ». Donc c'était un peu duros. T'as ramené un peu. Ouais, la toute première, je fais « What cha cha, sideshow ». Et Jason a fait « Putain, mea culpa », à la répète, on s'est dit ça, faut surtout pas faire ça, et on a rectifié le tir pour la 2e sur 4. Et après, ça a roulé. Du coup, Jason annonçait au public que je faisais des persos et qu'il m'adorait. Et du coup, dès que je venais, le public était content à chaque fois de me voir débarquer, quoi. Ouais, parce que c'est une respiration complètement chelou dans ce Ouais. truc très droit. Ah non, ça n'a aucun sens. Politique, vraiment, sociaux et oui, tout. Oui, bien et- sûr. Non, mais il faut vraiment se dire, ouais, c'est une respiration pour les gens. Comme le gala, le principe, c'est que chaque stand-upper annonce le prochain stand-upper. En gros, c'est un peu ça le principe. Il fallait aussi qu'il y ait un petit moment où le spectateur souffle un peu, puisque c'est chaque personne reste Ouais. tu vois, les pieds au plancher, micro qui bouge pas, etc. Du coup, faut quand même visuellement aussi que ça Ça parte va. un peu. Ouais, voilà, que ça Du coup, il y a, parte un peu dans il y a tous les sens. Cableman, ingé son après qui arrive. Voilà, exactement. Avec testicule. Testicule, voilà. Merci à eux d'être ici. Ah bah te revoilà toi. Alors c'est qui qu'on a là? Tiens, excuse-moi, faut les échanger là. Voilà. Merci. Non, parce que là, on regardait ça avec les copains, on a l'impression que celui-là, il fait que des vannes nulles. Ok, sympa. T'es sûr que c'est le micro? Ah oui, ça, je suis certain, ouais. J'ai fait 2-3 festoches, je peux te dire que je connais bien les micros, ouais. Ah, ça, je peux te dire, oui. Ouais, ça Je fait m'y combien de connais temps en que tu micro fais et ça, en toi toilette sèche, mon vieux. Tu fais ça depuis combien de temps toi? Oh, bah, moi, ça fait. Là, c'est mon 15e printemps, je crois, un truc comme ça, ouais. Ok, d'accord. Et tu vas aller jusqu'où là avec le fil? Ah, je sais pas. Là, je sais pas. Certainement au niveau de la première partie, je sais pas trop, là, je sais pas où je vais, là. Ok, d'accord. Essaye-le quand même ce micro pour voir. Si c'est ça qui. Ah, bah, Ouais. non, je peux te dire, oui. Testicule. Et il est content, c'est bien, vous avez le personnage, c'est super. Et essaye celui-là pour voir. Ah, bah, bien. Test. Bah, testicule, bah, c'est hyper marrant. C'est peut-être pas le micro problème, c'est peut-être ton humour le problème, non? C'est pas impossible. Benjamin Tranier, messieurs, dames. Quand je vais leur dire ça aux vieilles charrues, putain. C'est ça que tu me disais aussi. Tu m'as dit toutes les vannes qu'on fait en répète, je vais pas les faire Non, devant lui. exactement. Ouais, parce que je me suis dit, vu que si Jason se marre, les gens, ça va les faire marrer, ils vont comprendre que c'est pas tout à fait prévu. Si tu veux, ils savaient que c'était prévu à des endroits spécifiques, mais je me suis dit, il faut que je le déstabilise, sinon ça va pas être si drôle que ça, quoi. Ouais. Donc, bon, il y a des vannes qui ont marché, donc je les ai gardées, parce que je me suis dit, merde, si je change tous les soirs, je peux bider tous les soirs. Donc, il y en a que j'ai gardées, mais il y en a où je changeais un peu des petites choses pour un peu essayer de le... Mais toutes les vannes, elles ont été créées pour le gala spécifiquement. C'est pas des trucs que t'avais dans Ouais. ta poche que t'as balancé comme ça. Non, que j'ai pas fait dans le spectacle, je fais nulle part, etc. À part une où tu dis tabasser la trousse. Tout à fait. Il y a quelques petits gimmicks que je fais à la radio, etc. Bon, nickel, putain, super. Et j'ai appris t'as ton gala. Ouais. Putain, alors qu'il y a pas 2 semaines, t'étais avec moi en régie, au catering, à bouffer des Ouais, c'est merdes. vrai que j'ai fait Técos moi aussi. Et ça part en perso, c'est ça que je veux voir, mon con, putain, je me tabasse la trousse de plaisir de t'entendre faire des personnages, putain. Et j'aime bien ce truc parce que tu sais que j'ai des potes à moi qui te kiffent et souvent ils disent ça, tabasser la trousse. Et genre,
D'où ça vient, ça? Moi, je suis même curieux, juste pour moi. C'est même pas pour le podcast. Non, mais alors, je suis fan de Caris. Et si vous écoutez bien Caris, il utilise tous les termes possibles et inimaginables pour parler de trou de balle, quoi. Et vraiment, c'est hilarant. Et avec mon co-auteur Zaïd Saebdine, à chaque fois qu'on voulait parler de sgeg, on se disait, il ne faut pas utiliser sgeg ou zizi, bon, même si le mot zizi est très marrant. Et du coup, on cherchait des trucs où ça peut parler aux gens, et donc voilà, il y a tabasser la trousse, serrer la gomme très fort, etc. On trouvait ça assez marrant une autre image, mais tu as très bien compris de quoi on parle, quoi. Mais c'est toujours avec des mots du champ lexical très français, tu vois. Bien sûr, évidemment. Ah oui, toujours. Il est franchouillard. Il n'y a pas de verlan, il n'y a pas de... Ouais. Non. Alors de temps en temps, à la radio, ça m'arrivait de faire un peu de verlan, des trucs comme ça, quand c'était des trucs trop hardcore, parce que mes parents m'écoutaient. Et du coup, c'est juste pour tes parents. Ouais. Et je disais à Zaïd, oh non, ça je peux pas, viens, on trouve un autre terme. Même, tu vois, les trucs de tabasser la trousse et tout ça, c'est aussi dans des envies que mes parents comprennent pas. Ouais. Et donc, généralement, je savais qu'une chronique était bonne quand mes parents m'appelaient. Ils me disaient, super, on n'a pas tout compris, mais c'était super. Là, je me disais, bon, génial, c'est bon, ils n'ont pas eu les références, c'est que c'était bien, quoi. Et tu parles de Zaïd, ton co-auteur. Du coup, c'est comme ça que vous bossez, quoi. Vous déconnez tous les deux et vous essayez de voir ce qu'il peut prendre. Non, mais même pas en vrai, parce que je vous ai un peu observé et c'est quand même assez sérieux. Ouais, on est. En fait, c'est souvent. Et puis là, c'était un peu la panique sur ce montre-là pour remettre dans le contexte, c'est que Jason était du coup assez spectateur de ce que je faisais. Il m'écoutait et il répondait. Ouais. Mais moi, j'ai juste des petits passages d'une minute. Il faut qu'en une minute, je sois marrant. Donc lui, il a tout son gala. Donc c'est plus facile de me prouver aux gens que t'es marrant. Et souvent, Jason me disait, genre 5 minutes avant qu'on fasse le sketch, il me fait « Hey, viens, on change, tu fais autre chose. » Ouah, attends mec, ça a un peu marché juste avant, donc là on remodifie. Donc tout de suite je me mettais dans une phase de concentration avec Zaïd, on s'enfermait dans une pièce, on disait vite trouvons des choses. Mais quand on a du temps et moins de stress, moi je suis pas spécialement auteur, c'est-à-dire que ça vient un peu comme ça, j'ai aucune technique de vanne et tout. Ouais. C'est dès que j'ai un truc qui me vient en tête, et même très souvent si j'ai une vanne qui est correcte, Zaïd arrive en modifiant des mots, des trucs comme ça, à faire qu'elle soit très forte. Et du coup, moi, généralement, je suis debout devant Zaïd, je dis de la merde, je vais de droite à gauche dans la pièce, et je dis, ouais, machin, ça, et il garde ou pas. Mais voilà. Mais ça arrive que ce soit Zaïd. C'est la partie droite du cerveau, tu sais. Quand exactement. Mais ça arrive, là, Dieu merci, on a un petit peu de boulot, etc. Et ça m'arrive d'être pris sur autre chose et on a des choses à rendre quand même, et parfois Zaïd m'envoie des choses sans que j'ai été là. Et c'est souvent, ça arrive que ce soit parfait, quoi. Donc bon, moi je remodifie un peu pour que ce soit plus dans ma bouche, etc. Mais ça arrive que le gars il me connaît tellement bien que parfois il peut ne pas avoir besoin que je sois là, mais moi, pour avoir le texte en bouche, je préfère être là et écrire avec lui, quoi. Écoutez, on va continuer dans cette ambiance Comedy Club. Et pour ceux qui n'ont jamais été dans un vrai Comedy Club, ce qu'on fait parfois, c'est qu'on s'adresse directement au public. On pose parfois des questions publiques. Donc le public aussi, parfois, nous pose des questions. Donc je ne sais pas si quelqu'un ce soir a une question à poser. Moi, je suis prêt à répondre à... Oui, moi. Là, oui. Bien. Bon, je peux poser une question ? Bien sûr. Est-ce que je peux me rapprocher ? Oui, allez-y. Hein. C'est super, merci. De toute façon, ils savent pas que c'est toi. Jean-Philippe, je m'appelle Jean-Philippe. Je vous écoute, Jean-Philippe. Alors, vous avez dû me voir certainement dans la pub Kézak. Sachez que moi, je suis pas au courant de ce qu'il a. Vas-y. Okay. Ouais. Voilà, je suis avec ma petite famille, tout ça. On passe un super spectacle. Vraiment, c'est top. Vraiment, merci beaucoup. Merci toi. Mais voilà, alors, on ne sait pas si on s'est trompé de date ou quoi. Mais ça commence quand, le jazz ? On a peut-être une autre question, peut-être. Oui, oh là là, oui. Oh là là, oui. Hey, mais c'est un autre monsieur. Mais oui. Mais c'est incroyable. Arturo Brachetti. Voilà, Étienne Boukissan. Vous l'encouragez vraiment, vous êtes super. Hein. Quoi? Mais non, mais arrêtez. Ok, va pour ta question, je t'écoute. Voilà, moi je suis concessionnaire Dacia à Genève, pas beaucoup de boulot.
Donc, je suis venu avec ma bonne femme. Bon, elle s'éclate. Hein. Alors elle est pas du tout branchée humour à la base. Elle c'est sport de glisse, donc acrobranche, laser game, c'est son truc. Donc moi je suis venu me régaler depuis le début. Donc merci, c'est formidable. Okay. Donc c'est vrai que moi Montreux je connais pas parce que je viens de Genève. Okay, la question. Ah, pas de question, que du kiff. D'accord. Attends, j'ai autre chose. Ah d'accord, tu veux faire tous les personnages que t'as, quoi. On sait jamais s'il y a un prod dans la salle. Ok, alors, coucou, bonsoir. Coucou mon mignon. Ça va, tu vas bien? Je crois que je l'ai, celui-là. Ouais, en fait, c'est une vieille pute d'auto. Oui, je l'avais. Ouais. Bah, merci, Benjamin. Mais attends, Au final, t'as surtout... t'as explosé avec Nova. Oui. Et t'avais ce personnage de beauf, salut les beaufs et tout. Exactement. Mais c'est que des personnages. T'as toujours voulu jouer des personnages parce que quand sur le gala de Jason, tu reviens avec des personnages dans le public qui posent des questions. Ouais, après, t'es en prostituée d'autoroute. Oui, voilà. Ça, c'est plus simple. Je suis pas Laurent Lafitte. Hein, c'est-à-dire que c'est des personnages très mal joués. Hein, faut se dire les choses. Hein, parce que ceux qui interprètent bien, c'est impressionnant. Moi, c'est loin d'être impressionnant. C'est ça qui est marrant. C'était ça le principe. En fait, moi, ça me fait marrer. En fait, les stand-uppers, ils ont des choses à dire en eux-mêmes. Je sais pas comment on dit, mais ils sont eux-mêmes et ils ont des choses à dire. Et moi, j'ai pas l'impression que ma vie soit hyper trépidante pour avoir des choses à dire. Et je préfère inventer un perso qui a un autre background et un autre truc et dire de la merde avec ce personnage-là. Ça m'est arrivé, avant de faire Montreux, de tester en plateau le beauf, quoi, tu vois. Ouais. Et en fait... peut-être parce que, à la différence d'autres personnages, celui-là, je le tenais bien parce que j'avais fait beaucoup de radio avec. Quand j'arrivais en plateau en nuque longue, Marcel, etc., je voyais dans le regard des gens de putain, c'est un vrai beauf. Il est en train de nous parler de multiplat, c'est un cauchemar. Et je voyais dans leur regard de il nous parle de gourde à choc à pic, mais c'est atroce et tout. Et je sentais que c'était peut-être trop bien joué et que les gars n'accrochaient pas. Donc je me suis incarné, quoi. Ouais. Et je me suis dit c'est peut-être trop violent pour faire du plateau avec ça. Et du coup, mon premier passage, j'ai fait autre chose, qui est aussi un autre truc que je faisais en radio, qui est un peu du storytelling où je raconte ton premier passage au Festival de Montreux. Ouais, qui est un faux fait divers et je raconte tout de A à Z comme un conteur, quoi. Ouais. Mais ce qui est assez difficile puisque je m'adresse aux gens, mais je leur parle pas directement comme un stand-upper. Bonsoir, ô peuple des horloges, du secret bancaire et de la double crème. Ce soir, un numéro de Tranier raconte exceptionnel où je vais vous narrer un fait divers injustement méconnu du grand public, tant il vous donnera la chair de poule. Vous vous sentirez comme quand vous voyez Francis Lalanne vriller à la télé. Alors, se moquer du malheur des autres, c'est mal. Mais quand c'est Francis, c'est rigolo. Nous sommes le 2 août 2020 à la cour d'assises de Draguignan, dans la salle Sami Nasseri. Yves-Marie Yekmol, un homme de 40 ans, bien sous tout rapport, malgré des mocassins à glands et une raie sur le côté, est sur le banc des accusés. À ce stade du récit, je sais quelles questions vous vous posez. Mais de quoi l'accuse-t-on? Qui sont les parents qui l'ont appelé Yves-Marie? Mais surtout, nous, on voulait voir du stand-up. C'est qui ce con avec sa pipe? Du coup, je reviens à ton passage que tu as fait l'année dernière, du coup, qui était dans le gala de Alex Ramirez. De Alex Ramirez, exactement. Je peux te dire si vous avez l'occasion de le voir en replay quelque part... oui, qu'on embrasse. Qu'on embrasse et qui se retrouve en boule à facettes à la fin. Exactement. Lui, il a vraiment, je pense, mis sa vie en parenthèse pendant 5 mois. Il a fait un show de bâtard. Il y a un documentaire sur ce gars-là qui sort sur la chaîne de Montreux. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Obligatoire. Non, mais vraiment, il a taffé comme un dingue. Tout était timé, il a chanté, choré. Enfin, non, le gars était fou. Du coup, moi, j'avais noté que tu arrives sur scène en costume en tweed. Alors, je suis pas sûr que c'était un costume en tweed. Oui, c'est ça, costume en tweed, ouais. Avec une pipe à la bouche. Exact. Et tu fais Tranier raconte. Et j'ai marqué, est-ce que tu es fan d'Ondelat raconte? Tout à fait. oui, en fait, le personnage vient de là. Okay. En gros, je suis un gros fan de podcasts criminels. Donc, je vous conseille, il y en a plein, Affaires sensibles, Ondelat raconte. Et en fait, Christophe Ondelat, ce génie, il fait tous les personnages.
Mais vraiment tous. C'est-à-dire quand il y a, par exemple, une personne asiatique dans le fait divers, il fait l'accent asiatique. Non, mais et tout ça avec une voix de fumeur de gitane maïs et tout, genre, mais je peux pas le faire parce que vraiment, là, on serait banni des plateformes de podcast. Mais c'est formidable à quel point c'est ouf. Il fait vraiment tout et c'est passionnant. Et tout n'est pas bien fait, hein, je vais pas vous mentir, mais c'est dingue. Et il le raconte très bien et tout ça. Mais toi, tu te fixes dessus, tu te dis putain, je vais faire Trani raconte quoi. Ouais. Ah bah moi quand j'étais déjà fan de ses chroniques, de ses podcasts, et je me suis dit, j'étais à Nova, je me dis il y a un truc à faire. Faudrait faire la même chose, mais sauf qu'on raconte des faux faits divers, on fait un truc, on ment, on invente une histoire, etc. Mais il faut reprendre ce concept de je fais tous les personnages. Du coup, j'essaye un peu, maintenant j'ai un peu changé le truc, mais c'était ça l'idée, ouais. C'était essayer de faire un peu comme lui, une parodie de ses podcasts. Il y a un truc que moi j'aime bien, c'est qu'au début, tu sais que les gens ils sont un peu surpris de la propale. Parce que tu dis, nous on voulait voir du stand-up, c'est qui ce con avec sa pipe? Exactement. Et donc tu désamorces tout de suite. Ouais, parce que je me suis dit, ça allait être trop chaud d'arriver sur un gala où maintenant, ce qui prédomine, c'est le stand-up. Je serais curieux de voir les Montreux il y a 10 ans, si ça existait, je pense que oui. C'est différent, ouais. Ouais, ça devait être des persos, etc. Et du coup, maintenant, ce qui prédomine, c'est le stand-up. C'est difficile de refuser un passage à Montreux quand même, parce que c'est une visibilité, que c'est n'importe quel humoriste se dit j'ai trop envie de voir comment c'est. Et pour ceux qui nous écoutent et qui sont dans la même chose, c'est exactement comme ce que tu imagines. Non, mais et dans l'ambiance, et dans l'accueil, et dans la bienveillance, etc. Tu vois. Et du coup, je me suis dit, moi, j'arrive avec un perso, il faut que je le casse tout de suite, ce truc de oui, je vais faire un perso et je vous emmerde. Donc voilà, il faut l'accepter, ça va être comme ça, et voilà. Mais commençons par le commencement. Nous sommes le 5 juillet 2018. Maxime et Fred, deux amis d'une vingtaine d'années, sont tout excités. Ils se sont rencontrés sur les bancs de l'école au lycée professionnel Hatem Ben Arfa, et c'est pendant leur BEP pistolet à colle qu'ils sont devenus meilleurs amis. Ils sont dans une voiture, direction le sud de la France, pour des vacances, placées sous le signe de la bouillave. En effet, après avoir regardé un reportage télé expliquant que Saint-Tropez en été était la capitale de la fête de l'alcool et du zizi dur, nos deux amis prirent la décision de planifier les meilleures vacances de toute leur vie. Maxime est le beau gosse du duo et il le sait. Maxime a plusieurs passions dans la vie comme le football, mais aussi son zob. Il est inscrit sur 14 applis de rencontres extra-conjugales pour fils d'up bien monté. Sur sa photo de profil, il a caché son visage, mais on peut y voir son déo Axe chocolat et son tatouage sur l'avant-bras « Only God can judge me ». Vous vous en doutez, Maxime est le neveu de Willy Denzey. Et du coup, tu fais le storytelling, ouais. Celui de Maxime et Fred, qui viennent du lycée Hatem Ben Arfa. Tout à fait. Et qui vont faire un space cake à des paysans au-dessus de Saint-Tropez. Et j'imagine que tout ça n'est pas une histoire vraie. Non, malheureusement. Non, rien de tout ça est vrai. Ouais, on cherchait on essaie d'inventer comme on fait d'habitude avec Zaïd, et du coup on est parti sur ça en se disant ça pouvait être marrant, un duo de mecs un peu gogol, mi-Kaira, mi-gogol, qui se retrouvent dans une chambre d'hôte tenue par un peu des bobos cathos et tout ça, et que ça fasse un truc un peu un mélange bizarre, et que ces mecs-là fassent fumer ce couple-là. Ouais, parce qu'au final, si tu le racontais avec un autre champ lexical, ça reste deux beaufs. Ouais. Tu vois. Ah non, bien sûr. Ils partent chez des paysans. Bien sûr. Tu vois, c'est exactement ça. Sauf que toi, tu utilises vraiment, tu vois, sans parler de la construction et tout, mais tu sais, tu dis des saloperies avec un langage soutenu, quoi. Tout à fait. Et c'est ça. Et je trouve que c'est ça qui est, en fait, c'est ça qui est marrant, c'est-à-dire qu'on écrit quand même un peu de la même manière sur un peu chaque perso, mais comme le gars est en veste en tweed, une petite pipe, etc., il dit quand même des horreurs. Et ça passe parce que comme le gars est un peu chic, ça passe. Alors que je dis la même chose en nuque longue, dans le regard des gens, je sens je les perds, quoi.
Nos 2 tocards sont donc plus qu'enthousiastes. Ils sont prêts à partir pour un été de bouillave sans précédent. Direction Saint-Tropez. Enfin presque. En effet, Maxime, crevard de haut standing, avait choisi lui-même les vacances les moins chères de toute la région PACA. Nos 2 schlags se retrouvent donc dans un gîte à 35 km de Saint-Tropez, plein de vaches et de brebis. Ils sont accueillis par les propriétaires des lieux, Géraldine et Yves-Marie Yuckmoll. Géraldine et Yves-Marie ont 40 ans, étant cathos de bonne famille et cousins germains. T'as capté, chacal. Une fois arrivés au gîte, pour nos 2 amis, c'est une grande déception. Nous vous accueillons avec grand plaisir, mais si vous pouviez éviter de faire du bruit après 21h, nos voisins sont à 2 km d'ici et pourraient ne pas apprécier que l'on fasse du tintamarre aussi tard dans la nuit. Oui, Géraldine et Yves-Marie sont 2 casse-couilles de compétition. C'est trop marrant parce que j'avais fait ce personnage donc à Nuque Longue au début à la radio. Et je m'étais dit, putain, ça prenait assez vite. J'étais moi-même étonné pour une radio où personne nous écoutait, quoi. C'était aussi visuel. Parce que C'était aussi visuel, moi ouais, quand ouais. je matais, justement, il y a un truc où tu as fait le dîner en blanc qui, moi, m'a fait chialer de rire. Merci. Où ils sont tous, où c'est des gens qui se rencontrent, qui ont tous la particularité d'être des connards. Des connards, exactement. Et bah, ouais. C'était vidéo aussi. Et ouais, il y avait parce que- tout un truc aussi qui était lié à toi, t'étais debout, Ouais, t'étais ouais. pas assis comme sur France Inter. Ou un truc comme ça. Exactement. En fait, je me suis dit, personne n'écoute. Je me fais chier avec Zaïd à écrire ça. Personne nous filme. C'est dommage. Faut pas gâcher ce qu'on a bossé, qui peut être marrant. Après, c'est à moi de décider si je les poste ou pas. Du coup, ma GoPro, j'ai ramené ça. Ah, c'est pas. Moi, je pensais que c'était Non. Nova qui avait calé des. Après, alors, Ah vraiment, j'adore Nova, mais le budget reste le même que depuis les années 80, quoi. Et donc, il n'y a pas de budget, quoi. Donc, il y avait des émissions qui marchaient mieux que la nôtre. Et donc, Édouard Baird, par exemple, quoi. Ah, bah oui, donc, oui. tu utilises plutôt les peu de cassettes vidéo que tu as pour filmer Édouard Baird et pas un mec en nuque longue. Donc, tu te ramenais avec ta petite GoPro. Donc, je me ramenais avec ma petite GoPro. Et ça a pris comme ça. Et je me suis dit, putain, il y a plein de gens qui me pensaient que j'étais vraiment avec une nuque longue dans la vie. Je me suis dit, merde, oh là là, il faut vite que je sorte de ce truc-là parce que je suis vraiment pas comme ça dans la vie. Je parle pas du tout comme ça. Je suis Non, bah non. pas du tout comme ça. Je suis vite gêné de trucs et tout. Et là, je me suis dit, bon, on va pas finir en Madola niçoise. Viens, on fait vite autre chose. Et même pas une saison après Nova, avec Zaïd, on a dit, bon, bah, on va faire d'autres personnages. Et ils sont venus, le Trania raconte, le Claude Bourbier en question que j'ai fait là en intersketch, pour un peu juste dire, hello, c'est pas un vrai gars dans la vie, quoi. C'est un personnage, quoi. Nos 2 amis sont très déçus. C'est la 2e nuit qu'ils sont là, et au lieu de se fissurer la gueule au Jet 27 et se faire malaxer la trousse en sortie de boîte, Géraldine et Yves-Marie les forcent à jouer à des jeux de société jusqu'à pas d'heure. C'est tellement plus convivial que ces surprises parties de débauchés à Saint-Tropez, éructe Géraldine. Seulement voilà, les surprises parties, la débauche et se faire souffler dans la gomme, c'est justement pour ça que nos 2 amis sont en vacances, et pas pour jouer aux Pogs avec Stéphane Bern et sa cousine. Maxime et Fred n'ont pas l'intention de passer une 3e soirée à mimer la soupe aux choux au Time's Up et décident de mettre en place un plan. Demain, au déjeuner, Fred leur préparera sa spécialité, la quichotaga. Pour les plus âgés d'entre vous, ou ceux qui sont de droite, à savoir 100% de cette salle, le taga est tout simplement de la résine de cannabis. Personnellement, je n'en ai jamais goûté. Je préfère l'héroïne. On monte plus haut et on descend moins vite. Enfin bon, on n'est pas là pour se donner des astuces bien-être. Et du coup, parce que tu as un spectacle que moi, j'ai pas eu encore la chance de voir, mais c'est dans ma tête, où tu as un décor de PMU. Exactement, ouais. Enfin, de routier. De routier, de Ouais, restaurant pardon, routier. de restaurant exactement. routier. Et tu joues dans ce décor-là, mais Ouais. tu vas pas jouer dans des routiers, c'est vraiment dans des théâtres. Non, où t'as mais un ça aurait décor. été mon rêve. Ah ouais. Si j'avais eu un peu plus de notoriété et qu'on me l'avait proposé, j'aurais rêvé faire une tournée de resto routier. Ça, j'aurais kiffé. Bah, peut-être plus tard. Peut-être plus tard, qui sait. Mais ouais, en fait, je faisais du théâtre avant et ça m'est arrivé de faire des pièces où je jouais plusieurs personnages dans la même pièce.
Et je me disais, bon, bah, ça, j'aime bien, quoi, ça me fait marrer. Bon, c'est pas ce qui se fait en ce moment, mais moi, j'aime bien. Visiblement, à la radio, ça plaît bien les personnages. J'avais cette idée-là en tête. Ouais. Donc, on a écrit ça, mais en se disant, putain, ça peut être très ringard, quoi. Enfin, les personnages maintenant. Quoi, ouais, c'est une proposition qui peut ne pas marcher. Et en fait, comme il y a un décor, que c'est très théâtre et tout ça, enfin, ça donne l'impression que tu vas voir une pièce de théâtre. Et que c'est écrit comme on écrit d'habitude. En fait, non, le truc a bien pris et c'est très chouette. Et du coup, tu joues des personnages dans ce spectacle ? Exactement, ouais. Est-ce qu'il y a un moment donné où t'es toi ? Au remerciement à la fin. C'est tout. Ouais, c'est tout. Et c'est trop marrant parce que du coup, j'ai quand même des gens dans ma salle qui viennent me voir sans me connaître, quoi. Et chaque fois, je reste à la fin pour discuter avec les gens. Et il y a un gars qui me fait, franchement, je connaissais pas... Non, moi j'ai pas accroché les persos, tout ça. Et je dis bon bah dommage et tout. Me fait. Mais par contre la fin super là, les remerciements comme je le fais moi-même, donc un peu en stand-up et je m'adresse aux gens pour me faire mes remerciements qui sont encore un sketch et qui durent 10 minutes. Ah oui, d'accord, c'est pas juste tu viens, tu dis merci. Non, c'est des longs remerciements où je fais une vanne par personne que je veux remercier. Mais du coup, je suis un peu en stand-up, mais moi, ça me met mal à l'aise. Tu vois, j'aime pas trop cet exercice-là, tu vois. Okay. Comme c'est des remerciements, ça va, mais du coup, ça m'a un peu vexé, je dois te dire. Mais en même temps, je me suis dit, c'est marrant, le gars a juste retenu ce truc-là, et au moins, sur 1h15 de spectacle, il y a au moins 10 minutes qu'il a aimé, c'est déjà pas mal, quoi. Mais voilà. Mais sinon, en général, les gens... c'est plutôt positif et disent nous on n'a pas l'habitude de ça et c'est cool puisque ça change un peu de ce qu'on voit d'habitude, quoi. Le lendemain, 13h, la quiche est prête. 10 minutes après avoir mangé sa quiche, Yves-Marie était pris d'un élan de liberté et de lâcher prise. Géraldine, allons marcher nus sur nos terres et allons demander à nos brebis ce qu'elles pensent de mon sillon interfessier. Ça y est, Yves-Marie est tout bonnement foncé, comme jamais. Une opportunité pour moi de m'adresser aux plus jeunes d'entre vous et de leur dire de dire non au crack. C'est âcre en goût et vous finirez par avoir le corps de Paul Mirabel. Cela fait 20 minutes que Yves-Marie, fonfon à la quiche au taga, est parti en direction de son champ et n'a plus donné de nouvelles. Fred et Maxime, inquiets, décident d'aller chercher Yves-Marie dans le champ quand soudain, stupeur. Yves-Marie est à poil, à quatre pattes, le Judas face aux deux amis, en train de sussauter un pis de brebis et en lui chuchotant des propos incohérents. Géraldine, c'est peut-être une fille bien, mais je préfère les tchouins. On n'avait pas vu un homme s'humilier lui-même de la sorte depuis Manuel Valls. Je reviens à ce que tu disais où tu dis c'est pas ce qu'on voit d'habitude, je suis pas comme dans ce qui se fait d'habitude et tout, mais en même temps tu fais le truc pour te faire kiffer. Et justement, c'est quoi le vrai kiff des personnages, il vient d'où ? C'est juste un truc, ça fait longtemps ? Ouais, non, ça me fait... en fait, à cause du théâtre, etc. Et puis, comme je te disais avant, c'est que du coup, tu peux leur faire dire n'importe quoi. Je suis vraiment un mec très gêné dans la vie, très mal à l'aise de dire des horreurs. J'aime pas les dire en mon nom propre, quoi. T'es des personnes les plus polies, gentilles de tout ce festival. Non, mais c'est vrai. Mais ouais, ça me met... Je déteste, du coup, une cravate ou un machin ou un petit accessoire. Tu peux tout de suite faire passer ça par la voix de quelqu'un d'autre et du coup, pour moi, ça passe. Ouais, tu le désamorces. Ouais. Je suis pas assez en confiance, full confiance de moi-même et avec tu vois, je suis pas assez. Mais c'est quand même enfin, quoique, parce qu'au final, quand tu fais Trani raconte, il y a un truc un peu soutenu d'un télo, mais c'est un intello cliché, tu vois. Tu vas chercher vraiment ce côté cliché à chaque fois où tu vas dans les trucs et tout. Ouais. Et c'est souvent des personnages très caricaturés. Ouais. Et ça, c'est un kiff. Ouais, bah c'est parce que c'est plus, c'est un kiff et puis c'est plus facile. Enfin, tu vois, je suis pas du tout, j'ai fait aucune école de théâtre, je suis vraiment une merde, enfin, je suis nul, quoi. Yves-Marie se rend compte qu'il n'est pas tout seul. C'est pas moi, c'est elle, mais arrêtez de filmer. Défoncé, parano et honteux, Yves-Marie attrape une fourche et se met à leur courir après jusqu'à la maison. Yves-Marie court vite et flatule de colère. Et finit par planter Fred, qui meurt sur le coup. Géraldine hurle de terreur, défoncée, elle aussi, elle court, saute à cheval sur le canapé et essaie de le démarrer, comme si c'était une moto.
Maxime, choqué mais sobre, prend ses jambes à son cou et fit prévenir la gendarmerie. Nous sommes le 2 août 2020 à l'énoncé du verdict Yves-Marie Cag d'incompréhension. 1 mois de prison avec sursis pour le meurtre de Fred et 17 ans ferme pour avoir su sauter un pis de brebis. Maxime, survivant de ce massacre, eut beaucoup de mal à se remettre de cette histoire qui le changea à jamais. Il a abandonné tout espoir de rencontrer l'amour car il est aujourd'hui cadre druide chez Naturalia. Géraldine, quant à elle, à la fois perturbée par le meurtre mais tombée follement amoureuse de la ganja, entreprit un voyage à Katmandou. Elle porte aujourd'hui des locks et donne des cours de thérapie par le rire à des pigeons sous Prozac. Merci de m'avoir écouté et bonne soirée. Merci beaucoup. Tu vois, le beauf, je suis pas sûr qu'il y ait des gens comme ça vraiment dans la vie, ça, certainement, mais qui peut-être parlent comme ça, mais tu vois, ces dégaines-là et tout, c'est un peu abusé. Mais en fait, plus t'en fais des caisses, plus moi ça me fait marrer, plus j'assume du coup le fait. Le personnage n'existe pas, tu vois, c'est pas possible. Oui, c'est ça, exactement. Ouais, il ne peut pas exister. Ouais. Du coup, quand tu vois, par exemple, pour Laurent Lafitte, par exemple, ou même Commandeur, quand ils font des persos. Ils les rendent crédibles. Ouais, et tu te dis, putain, je la connais, cette personne-là, je la connais. Et en fait, on arrive encore dans un truc où ça peut me mettre mal à l'aise, où les gens fassent, putain, c'est trop marrant, mon père, il est exactement comme toi. Et là, je serais genre rouge de honte de, pardon, bah, c'était vraiment pas voulu. C'est ça, au final, le personnage que tu fais, personne n'est comme eux, quoi. Oui, voilà. Ouais. Et c'est ça le principe. Tu vois, là, le spectacle, ça se passe dans un routier. Le jour où tu vas dans un routier et que tu croises ces gens-là, c'est vraiment... Alors, t'es dans un métaverse, c'est pas possible. Donc, le concept, tu te dis, je vais voir des trucs que j'ai déjà vus. Non, on a surextrapolé parce que c'est plus marrant et que pour moi, c'est entre guillemets plus facile et ça m'amuse plus parce que c'est plus gogol, quoi. Ouais, et à la fois, je fais ma pub de ouf. Ouais. Quand on a fait le programme court ensemble Moitié. pour Canal Moitié avec Pauline Clément, qu'on embrasse, du coup, on était sur un peu un beauf. Ouais, mais un personnage qui se rapprochait d'une certaine crédibilité. Oui, bien sûr. Déjà, elle vient de la Comédie Française. Fallait que j'en envoie un peu. Et puis, il fallait que ce soit crédible parce que c'est un truc filmé et le concept, c'est quand même des couples qu'on peut imaginer. Donc, il fallait pas non plus que je fasse un truc trop abusé. Ouais. Enfin, tu vois, là, le gars-là, j'ai des perruques. J'ai pris les perruques qui brillent le plus pour vraiment que les gens se disent. Oui, et puis ça même tu les n'existe mets pas. mal, il faut absolument que ça soit un truc où on est hors quoi. C'est ça qui me fait marrer. Là, effectivement, dès qu'il faut envoyer un peu moins, etc., ça me fait marrer j'aime bien jouer ces trucs-là où faut vraiment jouer pour le coup, quoi. Ouais. C'est plus sympa. Bonjour Pauline et Benjamin. Bonjour. Alors, vous êtes ensemble depuis le collège, c'est ça? Ouais. Et comment ça a commencé entre vous? Au début, on était meilleurs potes. Ouais, voilà. Puis après, on est sortis ensemble. Donc, au début, il se passait rien. Puis après, on s'est mis à faire l'amour, quoi. Ouais, c'est l'inverse des autres couples. On a très vite vu que c'était cool de mélanger vie de pote, vie de couple. Ouais, par exemple, quand on jouait à FIFA, le perdant suce l'autre. FIFA! Chaud. Je sais pas où t'en es avec ton spectacle, t'as pas encore fini de tourner avec. Non, pas encore, mais je finis en février 2023. Ah, c'est là. Oui, c'est là. Et après, je sais pas si tu vas refaire un spectacle ou pas, mais certainement. T'auras encore envie d'être dans un truc de personnage. Ouais, parce que ce spectacle-là a eu son public, c'est trop cool et tout, mais c'est pas... t'as toujours une histoire de marche, etc., tu vois. Et là, je suis un truc où je suis très content, c'est super cool, mais il me manque cette petite marche où les gens savent un peu plus qui t'es, tu vois. Là, on est une petite équipe, un peu tapis dans l'ombre, on est vraiment des petites, on se passe les vidéos sous le manteau, c'est chambé. Mais en fait, t'as envie de plaire à un peu plus de gens, mais en faisant... Moi, je veux toujours faire mon humour, mais réussir à atteindre un poil plus de gens, quoi. Okay. Et du coup, le deuxième spectacle, ça sera ça. Le premier, ça fait 4 ans que je l'ai écrit et que je le joue.
en 4 ans, t'évolues, quoi. En vrai, tu vois, j'avais moins de 30 ans quand je l'ai écrit. Maintenant, j'en ai plus de 30. T'as un peu changé, entre guillemets, en 4 ans, tu peux changer. C'est ouf. Donc, Puis même, tu ouais. fatigues de raconter toujours la même chose. Ouais, mais en fait, comme c'est des persos et que c'est pas... Tu vois, le stand-up, c'est ça qui est dur. C'est que tu racontes des anecdotes qui sont arrivées dans les mois précédents. Et quand tu les racontes 5 ans après, tu vois, ça marche pas, quoi. Ouais. Tu vois. Donc, moi, comme c'est comme une pièce de théâtre, bon, en vrai, ça me change pas trop. Et juste, du coup, j'essaye de m'amuser plus dans le perso pour un peu modifier des trucs, tu vois, mais voilà. Ouais, je vois très bien. Et j'ai juste envie de savoir, Ouais. c'est vraiment par curiosité, ton parcours au final pour en arriver là, quoi. Écoute, en fait, moi, mes parents m'ont toujours dit qu'on gagnait pas sa vie en faisant ce métier. Ils m'ont porté, hein. Et donc, ils m'ont toujours dit non, tu ne feras pas ça, c'est pas possible et tout ça. Donc, ça a peut-être mis une graine aussi dans ma tête on va voir. Mais du coup, j'ai fait des études classiques, quoi, de communication. C'est ce qui s'en rapprochait le plus, entre guillemets, quoi. Ouais. Voilà. Et j'ai intégré une troupe amateur à Paris. C'est une ancienne prof à moi, bon bref, d'école de com. Elle m'a dit, je fais une petite troupe amateur, t'es marrant en classe, viens. Impro, théâtre. Ouais, vraiment une petite pièce, quoi. Elle avait écrit sa pièce et comme elle m'a aimé en classe, elle m'avait dit, viens dans la pièce. Bon, moi, j'étais un peu là, frère. Tu lui dois, en fait. Complètement. Milino, je t'embrasse et tout. On est toujours très copains depuis ça. Et en fait, la pièce a quand même pris. Et moi, je me suis pris au jeu en disant, c'est sympa de retourner de refaire un peu de théâtre que j'en ai pas fait depuis le lycée, tu vois. Et le truc a pris. Et puis après, ça s'est arrêté. Je me suis dit, putain, c'est con quand même. C'était bien marrant. Moi, après le boulot, aller jouer le spectacle, je kiffais, quoi. Et quand la pièce s'est arrêtée, je dis non, c'est trop dommage, continuons, quoi. Et donc j'ai appris qu'il y avait des plateaux, des trucs comme ça, donc ça écrivait des petits sketchs et puis ça allait les faire en plateau, un peu en stand-up, je dois avouer, quoi, au début. Et jusqu'au jour où le Yacine Bellatar, qui était sur Nova, le présentateur de Nova, bien sûr. était là et dans la salle, quoi, vraiment, alors qu'il sort jamais de chez lui, c'est un ermite, le gars. Et en fait, il a dit, putain, c'est marrant, c'est drôle ce que tu fais. Et la suite, voilà. Donc, il m'a foutu sur Nova et tout ça. Ça a explosé. non, trop sympa. Et vraiment, c'était trop chouette, quoi. Pour la faire courte, quoi. Mais en gros, c'est un peu ça. Et même, il m'a même dit au tout début, il m'a dit, viens sur Nova. Et moi, comme je apprenais un peu le truc, j'y allais un peu en stage de 3e, quoi. Tu vois, genre, je vais voir Edouard Baird, sympa, ça va être marrant. Et puis, du coup, 2 fois, 3 fois, à chaque fois, il me tendait le micro et j'avais rien à dire. Du coup, au bout d'un moment, je dis, gars, non, là, c'est horrible. Laisse-moi faire des chroniques, au moins faire des petites vannes, quoi. Préparer un petit quelque chose. Juste en roue libre, quoi. Ouais. Mais je suis pas du tout bon en Enfin, c'est l'horreur, quoi, d'improviser sur rien, quoi. Et donc, comme c'était vraiment bonne ambiance et que personne nous écoutait, à chaque fois, il disait, vas-y, ce personnage, c'est marrant, modifie ça. Et c'est comme ça qu'elles sont arrivées le personnage. Mais j'ai dû faire, je pense, 10 chroniques avant de trouver le bon personnage, quoi. Mais c'est cool que ça soit arrivé sur Nova, parce qu'en fait, Nova, ça a vraiment cette image un peu élitiste. Tu vois, c'est des gens CSP+. Mais bien sûr. C'est C'est Et que du coup, tu fasses le beauf sur Nova. C'est complètement pour ça qu'on l'a fait. Ouais, c'est ça. C'est pas faire le beauf chez Koé, quoi. Tu vois. Non, bien sûr. C'est tout à fait ça. Tu vois, je sais que il y a par exemple TPMP m'avait contacté pour venir. Ouais. Au début où ça marchait bien et j'ai gentiment dit mais non parce que là ça va faire bizarre en fait, c'est-à-dire que ça ne va pas marcher, puisqu'on est sur TPMP. Je ne crache pas sur le public de TPMP, non, mais je vois ce que tu veux dire, c'est le même élément. Oui, et c'est ça. En fait, ce qui est trop marrant, c'est qu'il y ait vraiment une différence, c'est de tailler 2 mondes différents en fait. Et là, c'est trop proche entre guillemets c'est quand même entre guillemets plus une émission du peuple, quoi, on va dire. Sur Quotidien, je dis pas. Tu vois, le beauf sur Quotidien, c'est plus marrant, quoi, déjà. Voilà, tailler. C'est même peut-être trop élitiste Quotidien pour le beauf, tu vois. Peut-être. Le fait que ça soit sur Nova avec une émission qui est pas trop regardée et tout, c'est un peu comme un truc Arte, tu vois. Ouais, bien sûr. Non, carrément. Putain, un beauf dans Trax, ça aurait été pas mal. ça aurait été pas mal. Mais oui, voilà, c'est pour ça que je trouve ça marrant de le faire sur ces réseaux-là, quoi. Tu vois, même Inter, ça me fait marrer parce que
je vois très bien ceux qui écoutent Inter et d'entendre un gars dire des horreurs sur Inter, c'est trop marrant de s'imaginer ça, quoi. C'est vrai qu'on imagine plus Alex Vizorek sur France Inter. Oui, bien sûr. Que toi, ou même mec à nuque longue. Même Cominec qui passe sur Inter aussi. Bien sûr. Alexandre Mais tu vois, Cominec. ça change et on peut leur reprocher que, tu vois, même Nova et tout ça, en fait, sous couvert d'élitisme, en fait, ils sont hyper ouverts. Tu vois, je sais pas comment dire. Je vois ce que tu veux dire. C'est en fait, je me dis, il y a toujours de la place pour tout le monde. En vrai, j'ai l'impression qu'il y a quand même ce truc-là de, faut pas, même si c'est l'image qui renvoie, il faut pas se dire ah ouais non mais de toute façon c'est une catégorie de gens, tu vois. Moi ça je y crois pas trop. Je pense que si t'es marrant, en vrai, n'importe quel truc peut t'appeler, te dire bah viens et voilà quoi. Après ça m'arrive de me faire insulter par les bobos d'Inter, hein, ça je vous cache pas, ça arrive très souvent, Oui, mais bon fait écoute partie moi, du jeu, quoi. évidemment quoi, c'est pas grave. Merci de ouf. Bah, Moi, merci, j'ai une Félix. dernière question Mais pour bien toi. sûr, dis-moi. C'est, j'aime bien finir les podcasts que je fais Yellow Mike avec quand je parle avec des artistes, j'aime bien finir avec un passage qui est d'un autre artiste du coup qui est pas toi, qui serait lié soit parce que tu l'aimes bien, soit parce que tu as envie de le mettre en avant, soit parce que tu kiffes. Enfin, tu vois, un espèce de voilà. Si tu devais choisir une personne, en gros, mais qui serait passée à Montreux parce que pour Bien que tu puisses sûr. le passer. Qui est passé forcément dans celui que j'ai fait Pas ou... forcément dans Ok. ton gala, ça peut être genre sur toutes les années de Montreux depuis que ça existe, c'est Ouais. pas un souci. Ouais. Il y en a deux que j'ai on va faire de la parité, Félix, d'accord? Donc je vais choisir un homme et une femme. Je vais commencer par la femme. Et du coup, tu me laisses la responsabilité de Non, choisir tu l'homme. peux donner les deux si tu veux, mais comme tu veux. Mais du coup, peut-être que la femme, comme tu le préfères. Je ne la connaissais pas avant ce montre-là, moi. Je l'ai découvert à ce montre-là et j'ai trouvé ça chambé. C'est Virginie Fortin qui a fait son sketch. C'est hilarant, c'est hyper technique, un peu ouf et tout. Et ça, vraiment, j'ai trouvé ça mortel. Ouais. Trop cool et tout. C'est une proposition un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Ouais, une québécoise et tout, ça tue. J'ai trouvé ça trop bien. Et je cite son nom parce que vraiment, je ne la connaissais pas d'avant. Donc, trop bonne surprise. Et si jamais tu veux garder les deux, mais en garçon, un garçon que j'adore et que son passage, j'ai trouvé ça mortel, qui était Émeric Lompré, qui était l'année dernière, je crois. Ouais. La planète, elle est en danger. Voilà, exactement. Celui-là, j'ai chialé de rire. Je l'ai trouvé trop marrant. Parce qu'il peut donner cet aspect un peu beauf et en même temps, il y a un truc plus loin, plus complexe, plus délirant. Il a un vrai perso qui est zinzin, quoi. Ouais. Il est trop marrant, Émeric. C'est marrant parce que Virginie Fortin et Émeric Lompré, il y a quand même il y a une autoroute entre les deux. il y a une autoroute, mais c'est deux vrais persos. Ouais. En fait, Virginie Fortin, j'ai pas vu son spectacle en entier, mais là, elle fait une meuf surstressée, ça va pas du tout, elle te met toi-même dans l'angoisse. Il y a du jeu, et en fait, ça que je kiffe, quoi. C'est ils arrivent avec des personnages, quoi. Ça qui est trop, encore le même principe, mais sauf que je pense qu'ils font leur personnage pendant 1h15, tu vois. Et ça que je kiffe, c'est pour lui avoir parlé à Virginie, elle est visiblement pas comme ça dans la vie et c'est une bonne performance. Moi j'aime bien quand la personne n'est pas la même que ce que je viens de voir, quoi. C'est facile à choisir pour moi parce qu'Émeric Lompré, on me l'a déjà cité 2 fois, donc j'ai déjà passé 2 fois. Virginie Fortin, 1000 fois alors. Trop bien. Mortel. Merci beaucoup, Vieux. Merci à toi, Félix. Mais bon, les stress changent, les stress évoluent. J'ai lu une étude récemment qui dit que les enfants sont plus stressés de nos jours que jamais dans l'histoire de l'humanité. Je me suis dit, OK, c'est stressant parce que je repensais à toute l'histoire de l'humanité vite, là. Et il me semble qu'il y a eu des époques où les enfants auraient eu l'occasion d'être amplement stressés. Et là, on me dit que les enfants sont plus stressés en ce moment que lors de la peste noire. Les enfants sont plus stressés présentement que lors de l'invasion des Visigoths. Ils avaient pas l'air gentils, ces messieurs-là. Les enfants sont plus stressés présentement que lors de la résurrection de Jésus. Le monsieur mort n'est plus dans le tombeau. Il est où? Il y a présentement un zombie dans les rues de Nazareth.
Il me semble que c'est extrêmement stressant pour un enfant qui doit affronter tout ça en sandales, soit dit en passant. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si l'artiste que vous venez d'écouter vous a plu, sachez qu'il passe certainement sur scène pas très loin de chez vous bientôt, donc profitez-en pour aller le voir en vrai, c'est quand même vachement plus sympa que de l'écouter en podcast. Et moi, je vous remercie vraiment pour votre fidélité, et puis je vous donne rendez-vous dans 2 semaines avec un nouvel invité. Allez, bisous!